L'imam Ahmad, fils de Muhammad, fils de Hanbal, est né en l'an 164 de l'Hégire à Bagdad. Il a grandi orphelin car son père Muhammad est mort jeune. Il eut deux fils, Abdullah, d'où son surnom Abu Abdullah, et Salih. Il travaillait comme tisserand en tissant des nattes ou comme copiste. Ce savant éminent du Salaf a vécu pendant le deuxième siècle de l'Hégire et a appris la science de la religion auprès de l'imam al-Shafi'i entre autres. Il assistait souvent à ses assemblées, le respectait et l'honorait. L'imam al-Shafi'i lui enseigna les fondements du hadith, la jurisprudence ainsi que d'autres sciences. Ils s'aimèrent et se respectèrent mutuellement. Par la suite, l'imam Ahmed fonda sa propre école de jurisprudence, l'école Hanbalite. De nos jours, cette école est suivie dans une partie des régions du Cham qui comprend la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine et aussi une partie en Irak. Lorsque l'imam Ahmed eut atteint 15 ans lunaires, il chercha à apprendre la science et le hadith, voyageant dans différents pays pour les rechercher auprès des savants spécialistes. Il eut plus de 300 shuyukh. Ses élèves furent nombreux et parmi ceux qui rapportèrent ces hadiths figurent les 6 rapporteurs très connus, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi et Ibn Majah. Vertueux, ascète et savant, l'imam Ahmad était connu de tous pour son comportement d'excellence. Il agissait en bien envers les autres, il était poli et ne prononçait aucune parole vile. Sa réputation reposait autant sur sa science que sur la noblesse de son comportement, et beaucoup le considéraient meilleur que d'autres. Il a été dit à son sujet, Ahmad était parmi les gens celui qui était le plus pudique et celui qui avait une grandeur d'âme, celui qui avait le meilleur comportement et la plus grande politesse. Il écoutait beaucoup ceux qui parlaient et baissait le regard. Il se détournait de ce qui était mauvais et des paroles inutiles. On entendait de lui la citation du hadith, la mention des gens vertueux, des gens ascètes. Il parlait calmement et avec de belles paroles. Quant à Abdullah, son fils, il rapporta, mon père faisait chaque jour et nuit 300 rak'ahs surérogatoires. Et lorsqu'il était malade, il en accomplissait 150 par jour et nuit. L'imam Ahmad ibn Hanbal est décédé à Bagdad aux alentours du vendredi 12 du mois de Rabi'ul Awwal en l'an 241 de l'Hégire. Un soir, il tomba malade de la fièvre et sa maladie dura 9 jours. Puis il rendit l'âme à l'âge de 77 ans. Il fut enterré au cimetière de Bab Harb à Bagdad.